Tout est dit dans cet élément de Karine Okomo qui nous présentait ce centre d'excellence de formation de la direction générale du budget. Il faut capaciter le personnel. Tout à fait. Un personnel qui se veut rentable doit être formé régulièrement. Je crois que c'est l'initiative de la direction générale. Une petite chose. Une petite chose, c'est que c'est très intéressant. Mais quels sont les étudiants de ces centres? D'abord le personnel, la direction générale. On a entendu dire que ça va être ouvert à d'autres administrations. Je voudrais que l'on... C'est une doléance. Dans le cadre de la décentralisation, les Bikoro là. C'est nous qui la formation. Parce que désormais, il faut qu'on s'arrange pour que les budgets partent du bas vers le haut. Tout à fait. D'accord. Et vraiment, c'est ça, elle est capitale. C'est un très bon centre. Justement. Il faut former. Non, vous savez que le ministère des Finances, c'est l'élément central de la mise en œuvre de la décentralisation. Et la plupart du temps, beaucoup d'argent tombe dans le clos parce que les personnels de CTD n'ont pas formés, mais pas mus aux enjeux de la manipulation de l'argent public. Tout à fait. Donc je crois que des mises à niveau, au niveau des 10 régions, au niveau des 360 communes, parce que ça ne vaut pas la peine de former seulement les gens au ministère. Et leurs relations avec nous sont souvent tendues parce que quand ils veulent amener l'orthodoxie, nous on leur dit que nous sommes des hommes politiques. Donc je crois qu'on peut aller plus loin dans la mise à disposition des personnels formés. Parce que la loi, le code de la décentralisation prévoit qu'un fonctionnaire peut aller en appui. C'est vrai que les conditions de vie là-bas ne sont pas les mêmes que quand tu es logé au ministère des Finances, mais pour que le pays avance, et ça peut être un début. Parce que s'il y a une bonne collaboration entre ces hauts fonctionnaires qu'on va loger dans les CTD, on peut se rendre à l'évidence que la peur que les ministres ont à libérer les 15% est une peur inutile. Parce que nous allons bien gérer cet argent avec la complicité des enfants qui ont été formés. Je salue le directeur général du budget qui, depuis, malgré la morosité financière et économique de notre pays, réussit chaque 24 mois à finir avec nous. D'accord, c'est compris. Alors, monsieur, on entre dans une information en perspective et dans le temps additionnel de ce programme, puisque le sujet reviendra forcément. Le pape Léon XIV, c'est ça, arrive au Cameroun entre le 15 et le 18 avril prochain. Il sera à Yaoundé, Bamenda et Douala. Quel intérêt? On a une seule prise de parole dans ce temps additionnel, maître. Aucun intérêt. Non, aucun, absolument. De façon si radicale? Oui, vous savez, nous sommes à plus de 100 ans déjà de domination étrangère. C'est ça, l'adoption de la vision du monde de ces gens-là qui produit la société complètement déréglée que nous avons aujourd'hui. Donc, le pape, c'est une vision du monde de domination, du dominationnisme. Alors que nous devons reconstruire l'unicisme africain. L'Afrique est un peuple c'est des peuples qui vivent ensemble. Donc, quand le président vient de gagner une élection comme celle-ci, franchement, la visite du pape dilue complètement toutes les perspectives qui se comptent, tous les grégores qui se à l'invitation du président. Mais c'est pour ça que je parle au président. Ça dilue parce qu'en fait, quand le peuple donne le pouvoir au président, on crée l'égrégore qui doit l'accompagner. Mais le pape est la représentation de l'égrégore de destruction, de démolition. Non, mais attendez, il faut s'il vous plaît. Allez-y, permettez que j'exprime. Exploitez à fond vos quelques secondes. Oui, cette pensée, qui est exactement le contraire de la pensée officielle. C'est-à-dire qu'on interdit aux gens de dire ce qu'ils pensent. Je vous dis que le pape est porteur de l'égrégore du colonialisme. C'est-à-dire ce qui a détruit l'Afrique, qui a mis l'Afrique aujourd'hui. Et nous choisissons le président Biya pour construire et lui remettre quelque chose de fort, qui soit de chez nous. Alors quand il appelle ça, il participe à la déconstruction de la puissance, en fait, que nous lui donnons pour le gouvernement. C'est pour ça que pour moi, la présence du pape est vraiment catastrophique en ce moment. Oui. Nous votons le président de la République, nous sommes d'accord, nous lui transmettons par cela tous les pouvoirs, mais le Cameroun n'est pas une terre fermée. Le Cameroun entretient de très bons rapports avec le Vatican depuis des décennies. D'ailleurs, c'est le 40e, je crois que c'est le 3e pape. Le 3e pape, et c'est la 4e visite papale qui arrive. Jean-Paul II est venu deux fois au Cameroun. Et le Cameroun a une communauté chrétienne importante.
Pratiquement là, les 40%. 40% catholiques. Oui. Donc la visite de ce leader du Vatican, en même temps leader de l'Église, qui vient au Cameroun, va certainement permettre au président de la République de recevoir un certain nombre de conseils, d'accompagnement pour la résolution de beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face. Par exemple, dans le programme, s'il vous plaît, faut pas vous... Allez-y, faut pas rire de cela. On va pas vous intéresser. Dans le programme du pape, il y a la visite à Bamenda. Qui sait, à la rencontre de toutes ces populations, compte tenu de la situation qui prévoit actuellement, ce qui peut ressortir d'un échange avec le pape. Il peut certainement venir trouver une solution à l'apaisement davantage de la crise. Qui nous dépasse depuis 10 ans. Qui nous dépasse, à laquelle nous apportons des solutions, mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout dont le pape pourra nous aider à trouver la solution. Aussi dans cette solution-là, ça par son entretien diplomatique. Donc il ne faut pas négliger cette présence au Cameroun. Le pape arrive, j'ai suivi un dossier sur la radio nationale qui semblait avoir 3 conclusions. Le pape arrive dans un pays qui a de très bons rapports avec le Vatican. L'Église catholique est debout et que toutes les autres congrégations, familles religieuses sont fiers de recevoir le pape apôtre de la paix. Monsieur Jean-Jacques, vraiment je suis très dérangé parce que les débats sur Dieu, c'est pas Dieu. Peut-être que pour vous, de toutes les façons, le pape représente Dieu. Il représente Dieu. Je suis ancien. Le pape représente Dieu. Je suis ancien séminariste et j'ai eu pour camarade de séminaire Monseigneur Befateba, Monseigneur Bala, Monseigneur Monseigneur Ndiokala. Bref, dans ma promotion, nous avons 4-5 évêques. Mais j'ai été catholique, pratiquant, j'aurais pu, mais je n'ai pas eu la vocation. Et j'ai perdu la foi en l'Église catholique quand le prédécesseur de ce pape a demandé aux gens d'accepter l'homosexualité. Le pape François. Le pape, je ne sais pas comment on l'appelle encore. Oui, François. De toutes les façons, moi je l'ai maudit dans... J'ai maudit le pape, j'ai maudit ce pape dans mes... ça veut dire que vous avez perdu la foi, ça fait pas beaucoup d'années. Non, ça fait pas beaucoup d'années, mais j'ai dit que ce n'est pas... C'est depuis le God Business, c'est un non-événement qui ne représente pas l'espoir, la paix, l'espérance. Rien du tout. Et sur le plan économique, ça va être une catastrophe. 3 milliards. Le budget. Le budget maintenant, sur faire tourner l'économie du pays. Vous savez combien on va perdre vraiment, et pour... c'est le God Business. D'accord. Le Cameroun est parmi les 4 premières destinations africaines de Léon XIV. Le Cameroun, l'Angola, l'Algérie, l'Angola et la Guinée équatoriale. Ce n'est pas un choix anodin quand même. On doit être fier pour cela. On doit être fier de recevoir notre bourreau sur notre sol. Le bourreau. Pas de bourreau depuis longtemps. Si maintenant, Jean-Jacques Zé, le monsieur qui arrive ici là le 15 avril. Non, le pape. Le monsieur qui arrive, c'est une dame. Le pape. C'est une dame. Dites-alors le pape. Le monsieur qui arrive ici, pour vous, l'individu. C'est-à-dire le pape, c'est le père. L'individu. Mon père s'appelait Noura. Non, n'est pas mon. Le pape Léon XIV arrive. Oui, le pape arrive. L'individu qui arrive ici le 15 avril prochain est le successeur de Nicolas V. Vous savez qui est Nicolas V? Nicolas V, c'est l'homme qui a décidé que Jean-Jacques et vous et moi, la Bible fait de nous des esclaves et que les Occidentaux doivent faire de nous des marchandises. C'est son successeur qu'on reçoit le 15. Et je suis extrêmement peiné, gêné, quand je vois encore aujourd'hui, en 2026, des Africains qui espèrent que des étrangers viennent apporter des solutions aux problèmes domestiques de leurs États. On a un problème. Voilà un individu que vous recevez chez vous. C'est le pape qu'on reçoit. Donc vous n'avez pas eu... Attends, je veux qu'on se comprenne bien. Non. Et travaille le Vatican, le titre qu'il a. Le Vatican. Vous recevez le président ici qui ne représente pas grand-chose, vous appelez le président de la République. Le Vatican.
C'est un État. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un État, non? Oui. Puisqu'il remplit les 4 conditions reconnues en droit international. Tout à fait. Et le Vatican a accrédité un ambassadeur au président de la République qu'on appelle le nonce apostolique. D'accord. Au nom de quoi un État possède-t-il des terres dans un autre État? Alors, là, ça va être un autre débat. Non, c'est pour vous dire quoi. Je vous dis, je voudrais parce que le pape c'est l'introduction. Vous m'avez même pas posé une question. Vous m'empêchez de répondre. Et même quand vous allez lorsque vous serez vous n'allez pas couper. Vous n'avez pas empêché qu'on parle. Non, s'il vous plaît. Je veux quand même mettre un bémol à cette grande, qui me paraît, cette bourrasque qui traverse le plateau en ce moment concernant le chef d'État du Vatican, chef de l'Église catholique romaine. Parce que, vous savez, la tolérance fait partie des qualités des hommes du demain. Des hommes de demain. Et vous n'avez aucune capacité à dire de lui qu'il est un bourreau. C'est un bourreau. Parce qu'on ne peut pas mettre sur... C'est un bourreau. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Il vous a écouté. On ne mettrait jamais sur le compteur de vos enfants, vos exactions. Non. Il me semble que nous avons... Vous voyez que même m'écouter est difficile pour vous. Parce que vous êtes intolérant. Non. C'est-à-dire, on ne Mais les autres sont aussi intolérants. On ne peut pas construire... Ils sont venus. Nous sommes une nation complexe. On ne demande pas aux victimes. Le Cameroun est une nation dans sa complexité. tolérante. La complexité est anthropologique, communautaire, religieuse. Et c'est parce qu'il y a des équilibres de toute cette complexité-là que le Cameroun peut avancer. Nous n'avons pas de choix. Et nous ne pouvons pas, parce qu'on a des ressentiments personnels, ne pas respecter les autres. Parce que ce que vous faites là, vous persécutez la foi de cette personne. Lorsque par votre idéologie, c'est ça. Lorsque vous m'a même posé, vous n'êtes a des églises réveillées. Le Cameroun a des bouddhistes. Le Cameroun a des traditionalistes. Le Cameroun a des... Tout. Il y a tout ici chez nous. Des entrepreneurs religieux. Nous devons donc avoir du respect pour tout le monde et dire que le pape arrive au Cameroun. Maintenant, on peut donner son avis. Voilà. Mais le minimum, c'est surtout pour un François qui voudrait gouverner le Cameroun. François, je suis pas obligé d'établir des rien de mieux. Quel intérêt? C'est la question posée. Rien de mieux. On peut dire... François, allons-y. Là, on a la pression de la région. Veut parler. Le représentant des il y a 3 choses dans ce pays. On va résumer. Hein. Je résume. Très bref. La première, elle a un lien spirituel. C'est que l'Église catholique n'est plus seule au Cameroun. Elle n'est plus seule. Et il y a une dérive langagière des représentants de l'Église catholique au Cameroun pour des questions qui concernent l'identité culturelle camerounaise. C'est bien. Voilà. Le pape a senti le danger. À distance, il n'a pas pu régler. Il peut régler ce problème. Puisque le bon diable est au pouvoir. Le bon diable est là. Moi, je ne suis pas... Je vous dis, je parle des choses comme ça. Le pape est un chef d'État. Le Vatican a des investissements au Cameroun qui peuvent être remis en cause après le 12 octobre. Le 12 octobre était douloureux pour les investissements du Vatican. Parce qu'on confond le chef spirituel et le chef de l'État. Voilà. Il faut encore que les gens là expliquent très bien. Très bien. Parce que dans mon village, quand tu as deuil, quand tu as mariage, quand tu as une situation, le chef catéchiste a sa place au même titre que le chef de village. Et le chef catéchiste est un prolongement, non pas de l'État du Vatican, dans toutes les cérémonies d'ailleurs. Mais non, au plan diplomatique. On sort avec le plan diplomatique, oui. Au plan diplomatique. Les hommes de Dieu. Le monde entier a dit que le pays de Paul Biya est infréquentable. Le monde entier a dit que on n'a pas, les forces de défense de sécurité n'ont pas réglé le problème au nord ou au sud-ouest. Il paraît que le pape, c'est l'une des personnes les plus
puissante au monde. Il dit qu'il va aller à Bamenda. Conclusion, tu es journaliste. Bamenda est viable. Oui, c'est ça. C'est ça. Bamenda est viable. C'est bon pour nous, comme je dis. D'accord. Alors, je voudrais je ne sais pas qui proposait. Merci, je ne sais pas qui proposait ce livre de Joe Kameni qui parle d'Anissé Kane, mon compagnon de lutte. Merci. Il parlait justement aujourd'hui. C'est une exclusivité qu'on a sur le plateau. Il est préfacé par Ariel Ekwe et postfacé par Maître Alice Com. C'est à lire. Anissé Kane, mon compagnon de lutte. Il n'y a que seul. Le patriarche connaît tout. On a fini. Rendez-vous dimanche.